Vous le savez, cette semaine, 9 ans jour pour jour après la scission du Front National, le Front National et le Parti populiste ont lancé les bases d'une alliance au niveau des élections municipales et d'une reconstitution en fait, de la droite nationale. Avec nous pour en parler, le président du Parti populiste, Christian Pérez, bonjour. Bonjour. Et Louis Alliot, secrétaire général du mouvement, bonjour. Bonjour. Alors première question, est-ce que vous pourriez tout d'abord vous présenter, Christian Pérez, et présenter le Parti populiste? Oui, bien sûr, je suis un ancien cadre du Front National. Je travaillais au sein de la Fédération des Hauts-de-Seine et au moment de la scission, j'ai fait partie de l'aventure MNR. Et à la fin de l'année 2004, alors qu'on me demandait d'être candidat à une élection sénatoriale, j'ai décidé de modifier un peu cette stratégie en estimant que ça ne menait à rien, qu'il n'y avait rien au bout. Et nous nous sommes réunis à plusieurs et nous avons réfléchi sur les différents moyens de sortir de cette situation piégeuse. Et nous avons créé le Parti populiste dont le but était de créer les moyens d'une alliance et d'une réconciliation au sein du camp national. Voilà. Alors, au niveau de la présidentielle, Bruno Maigret s'est désisté pour Jean-Marie Le Pen. Vous n'avez pas présenté de candidat aux législatives. Est-ce que la démarche s'inscrit dans le même cadre que celle du MNR aujourd'hui Non, je crois qu'elle est fondamentalement différente dans la mesure où, pour qu'il y ait réconciliation, il faut qu'il y ait une communication réciproque, il y ait une certaine estime. Il était donc nécessaire dans notre logique, en clair, pour recevoir, il faut commencer d'abord par donner. C'est aussi simple que cela. Nous avons donc décidé de soutenir la candidature présidentielle de Jean-Marie Le Pen et nous avons estimé qu'il ne fallait surtout pas présenter deux candidats face aux candidats du Front National dans le cadre des élections législatives, ce qui aurait abouti à une division supplémentaire qui est très exactement le contraire de ce que nous voulions obtenir comme but. Donc aujourd'hui, il y a une alliance électorale en vue des élections municipales. Louis Alliot, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Oui, c'est une alliance à la base, si je puis dire, au cas par cas, dans chaque commune, lorsqu'il y a des militants du Front National qui s'apprécient avec des militants du Parti populiste, qui se connaissent déjà depuis 2 ou 3 ans, c'est l'occasion de concrétiser cette réconciliation par la constitution de listes, le Front National et Jean-Marie Le Pen ayant pris acte de la volonté du Parti populiste de faire le chemin vers nous, et en retour que le Front National soit accueillant avec les cadres du Parti populiste, puisque depuis la constitution de ce parti, il n'y a jamais eu ni attaque, ni critique, et il y a même eu soutien actif, y compris à la présidentielle, y compris dans la recherche des signatures de maires, ce qu'on oublie de dire, mon cher Christian, et y compris aux élections législatives. Aujourd'hui, ils ont à peu près, peut-être vous le dira-t-il, 500-600 personnes sur le terrain qui sont soit susceptibles de mener des listes, soit susceptibles de participer à des listes du Front National. Nous ouvrons donc nos listes à ces personnes de bonne volonté, à ces nationalistes qui sont comme nous, des gens qui veulent préparer l'avenir. Donc vous disiez une alliance au cas par cas, c'est-à-dire que les responsables du Front National qui mènent des listes doivent vous contacter. Oui, c'est la commission d'investiture du Front National qui prend acte de ces candidatures et qui investit les têtes de liste, y compris lorsqu'elles émanent du Parti populiste qui nous les communique. Et vous avez un exemple à Sifour dans le Var. M. Bocaletti sera tête de liste d'union et de rassemblement municipal soutenu par le Front National, mais il est un membre du Parti populiste. Et ailleurs, ce sera le cas à Colombes, Christian Pérez. À Courbevoie, à Saint-Genis-Laval, à Canet-Plage, à Neuilly-sur-Seine, à à Canet-en-Roussillon, voilà, ça commence dans la région centre également. L'union prend forme. Vous devancez un petit peu la question que j'allais vous poser, savoir quelles étaient les régions où vous êtes implanté le plus en fait. Ouais. Alors, le Parti populiste est essentiellement implanté en dessous d'une ligne qui irait de l'Ain à la Bretagne. En dessous, on est moins bon, mais en dessous, on a effectivement des délégués départementaux, puisque nous les avons appelés délégués départementaux au lieu de secrétaires départementaux. D'accord. Voilà. Alors, autre question, Christian Pérez, que peuvent se poser les internautes, c'est pourquoi l'existence d'un parti populiste? Qu'est-ce qui vous différencie, par exemple, du Front National ou du MNR? Alors, ce qui nous différencie, les choses sont très simples, il faut tout mettre à plat et considérer d'abord la définition du camp national. Qu'est-ce que le camp national? C'est l'ensemble des gens qui se battent sur un thème identitaire opposé à la mondialisation, à l'Europe fédérale qui est en train d'essayer de transformer la France en une petite région de l'Europe, ce qui est inacceptable et non négociable, je dirais même, et puis qui s'oppose à toutes les démarches de communautarisme et à cette immigration sans précédent que nous voyons arriver en France. Dans cette logique, qui appartient au camp national, qui n'y appartient pas? Je crois que
on pourrait dire que le mouvement pour la France de Philippe de Villiers et le MNR de Bruno Maigret sont deux mouvements qui sont des mouvements de droite, qui ont à leur tête deux hommes politiques qui sont très ancrés à droite, et qui, lorsqu'ils sont confrontés à un choix comme celui du second tour de l'élection présidentielle dernière, où ils ont à choisir entre une candidate de gauche et un candidat qu'ils estiment être un candidat de droite, ils appellent à voter pour le candidat de droite. Philippe de Villiers l'a fait officiellement, je dirais, puisqu'il l'a annoncé médiatiquement. Il est allé beaucoup plus loin en acceptant de créer des listes d'union avec l'UMP dans le cadre des élections municipales. Bruno Maigret, lui, l'a fait implicitement, dans la mesure où il l'a fait en appelant à faire barrage à la gauche, ce qui, sur le fond, revient absolument au même. Or, on ne peut pas, comme c'est le cas pour le MNR et le MPF, prétendre se battre contre l'islamisation et l'Europe fédérale en appelant à voter pour celui qui installe même cette islamisation et cette Europe fédérale. Alors, là aussi, il faut faire la nuance entre les cadres et les militants du camp national qui sont encore, je dirais, égarés au sein du MPF et du MNR et qui peuvent tout à fait sortir de ces structures qui les ont dirigés dans un sens qui n'était pas celui d'origine. On pourrait dire que le MNR et le MPF font partie de la galaxie UMP, alors que le Parti populiste est proche de la planète FN. Voilà. D'accord. C'est là qu'est la grande différence. Donc ces militants, par exemple, on peut les appeler à rejoindre les listes. Tout à fait, bien sûr, parce que je crois que s'ils veulent vraiment participer, je crois que nous avons mis en place les conditions nécessaires pour que l'union permette la reconquête électorale, en commençant par nos villes et en allant beaucoup plus loin, bien évidemment. Et il y a aussi un autre sujet que j'aimerais mettre en valeur, c'est que nous ne pouvons pas revenir en unité constituée au sein du Front National. Il faut bien comprendre, si je prends le cas de la Fédération des Hauts-de-Seine que je connais bien, admettons par exemple que la Fédération des Hauts-de-Seine du Parti populiste revienne dans le cadre de la Fédération des Hauts-de-Seine du Front National. Il y a des gens qui, eux, au moment de la scission, sont restés au Front National, d'autres sont venus nous remplacer. Si nous revenions, nous mettrions dans une situation de doublon. Et qui dit doublon, dit opposition, risque de friction. Nous ne commettrons pas cette erreur. Nous allons travailler aux côtés du Front National en complémentarité. Et si un jour cette synergie commune permet d'aplanir des montagnes, eh bien, il y aura de la place pour tout le monde et nous pourrons peut-être aller beaucoup plus loin. Voilà. Bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc on le rappelle, ces listes de rassemblement municipal avec le Front National et le Parti populiste qui seront dans plusieurs villes. On aura l'occasion d'en reparler à l'approche des municipales. Oui, je veux dire, la stratégie reste ouverte. Nous commençons par cette alliance avec le Parti populiste. Elle s'adresse à tous les nationaux et les nationalistes, pour peu qu'ils y mettent de la bonne volonté, qu'ils fassent acte de candidature et qu'ils se mettent à dialoguer avec la direction du Front National sans, j'allais dire, prise de position excessive par rapport à son président ou à sa direction. D'accord, et commission d'investiture, la prochaine sera aux alentours de mi-décembre. Du 20 décembre. Le 20 décembre. Merci à vous deux. Merci. Merci.